qui me fait plaisir. Alléluia. Voilà, je suis victorieux, je suis un conquérant. Alléluia. Voilà, je suis né de Dieu. Et toute âme forgée contre moi est nulle. C'est écrit, hein. Mais peut-être parfois, on ne vit pas cela. Parce qu'il y a un décalage entre le dit de Dieu et nous, notre perception du dit de Dieu. Alléluia. Et ce matin, je propose qu'on puisse aborder un thème, qu'on puisse parler d'un petit sujet qui, en tout cas, me passionne, qui me plaît, qui me fait plaisir. Parce que c'est la volonté de Dieu et il ne faut pas que nous nous privions de ce que Dieu veut faire avec nous. Alléluia. Et voici que je propose un thème qui est le suivant. Frappons aux profondeurs de Dieu. Frappons aux profondeurs de Dieu. Ça veut dire, en langage vulgaire, allons faire coco jusqu'aux profondeurs de Dieu. Venons, toquons aux profondeurs de Dieu. Ce n'est pas à la périphérie, ce n'est pas le milieu, mais c'est dedans, au plus profond de là où Dieu nous attend. Alléluia. Et on verra que c'est possible. On verra, on verra ça en deux parties. On verra que les profondeurs de Dieu sont accessibles. Alléluia. C'est des profondeurs qui sont accessibles. Dieu déjà nous a peur de lui. À plus forte raison qu'on parle de ces profondeurs, on se dit que c'est certainement quelque chose qui ne nous concerne pas, quelque chose auquel on ne peut pas du tout espérer, alors que la Bible nous donne des garanties, des assurances que c'est accessible pour toi, que c'est accessible pour moi. Alléluia. Et le deuxième mouvement sera de dire que les profondeurs de Dieu sont indispensables. C'est-à-dire que tu ne peux pas fonctionner, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas atteindre la fin de ton parcours sans avoir opéré avec les profondeurs de Dieu. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt à demander les profondeurs de ton Dieu? Amen. Qui a peur des profondeurs de Dieu? Lève ta main vite, fais-moi prier. Qui a peur des profondeurs de Dieu? Donc tout le monde est honnête avec. Oui? Oui. Parce que c'est parfois on a peur, donc on ne veut pas. Alléluia. Je propose un texte. Dans Matthieu 7, le verset 7 et le verset 8. Voici les assurances que Dieu nous donne par la bouche de son serviteur Jésus-Christ quand il était dans la chair. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Donc ça, c'est les demandes que Dieu nous amène à formuler à son égard. Il dit de demander, on a l'assurance qu'on aura. Il dit de chercher et on a l'assurance qu'on va trouver. Et surtout, il dit de frapper et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est une vérité qui est, c'est une loi en fait naturelle. Il n'y a pas un homme, même les mendiants, vous les voyez, qui sont ceux qui font la manche. Enfin, c'est ça, quand tu fais le manche, tu fais la manche. Quand ils sont confiants que leur journée sera prospère. Il suffit de se mettre en position, il y a plein de méchants, mais il y a au moins quelqu'un qui va venir, qui va mettre au moins 10 pièces. Et il n'y a pas un qui a chômé. Même quand il y a des grèves de SNCF, ils sont en place. Et la demande est satisfaite. Après, c'est la quantité qui varie. Alléluia, donc c'est une réalité. Celui qui cherche, absolument va trouver. Il aura plusieurs échecs, mais à un moment donné, il va trouver la paix à laquelle il est en train d'aspirer. Et le dernier mouvement, c'est de dire que celui qui frappe, forcément va lui ouvrir. On a vu l'ami qui était couché, dont son copain est venu frapper à sa porte. Il dit non, c'est pas parce que je suis content, mais c'est parce que tu me déranges. Que j'ouvre pour te donner. Alléluia. Ce qui veut dire que, absolument, quand tu toques à une porte, à un endroit, à quelque chose, à une grâce, ça vient. Et ça, c'est la loi des hommes. Et la Bible nous dit que lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien, plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? On a l'assurance que Dieu nous donne de bonnes choses et il nous réserve de bonnes choses. Amen. C'est pourquoi moi je dis
quand Dieu dit de frapper, on peut aussi venir frapper à son cœur. Alléluia. On peut aussi venir frapper à sa porte. Amen. On peut se mettre à son trône pour dire, nous aussi on veut rentrer là. Pourquoi? Parce que toi-même tu as dit que si on frappe, tu vas nous ouvrir. Alléluia. Et on a intérêt à aller demander ces choses. On a intérêt à aller demander ces choses. Et les Écritures nous montrent que c'est possible. Et on va voir le fondement, donc le texte qui nous dit que cela est possible. Et puis on va réfléchir à cela quelques minutes avant de prier pour rentrer dans les profondeurs de Dieu. Alléluia. Alors dans le livre, la première épître de Paul qu'il a adressé aux Corinthiens, voici ce qu'il nous dit dans le chapitre 2. Il dit, cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à une puissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. S'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Et au dernier verset, le verset 16, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Alléluia. La Bible te dit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, pour accéder aux profondeurs, on a un texte, on a un fondement. La Bible en parle. Mais très peu parmi nous avons l'audace de demander à Dieu de nous faire entrer dans cette profondeur. Et c'est pourquoi, parfois, on n'a pas le standard de vie divine que Dieu nous a réservé. Quand je dis que les profondeurs de Dieu sont accessibles, en réalité, ce n'est pas à tout le monde que c'est accessible. Il y a deux conditions. Il y a deux conditions. La première, c'est d'abord d'être enfant de Dieu. Et la seconde, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Donc, si quelqu'un est dans la salle et qui n'est pas encore enfant de Dieu, ce message-là, ça ne le concerne pas d'abord. Ça va le concerner quand il va dire « Je veux aussi être enfant de Dieu ». Quand tu le penseras dans son cœur, quand tu le confesseras et quand tu vas s'adresser directement à son Père pour lui dire « Moi aussi, je veux être parmi tes enfants ». Alléluia. Donc, pour être enfant de Dieu, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Nous, on a pensé que c'était dur. C'est pourquoi on a longtemps fait prier nos mamans. Amen. On a longtemps résisté alors que c'est pas compliqué de devenir enfant de Dieu. Il suffit d'accepter. Et même quand ça chauffe dans ton cœur, de dire non Seigneur, c'est vrai, ça chauffe, mais je crois que ce que tu dis est la vérité. Aide-moi à continuer ma marche avec toi. Donc il faut être d'abord enfant de Dieu. Et en fait, pour être enfant de Dieu, il faut accepter l'œuvre de la croix. Accepter l'œuvre de la croix, c'est-à-dire que réaliser que humainement, il y a un monsieur qui est venu sur la terre, qui a porté le nom de Jésus, dont la naissance a été annoncée, dont la naissance finalement a été opérée au moyen d'une vierge, à qui l'ange Gabriel s'est révélé et lui a dit que l'Esprit de Dieu va te couvrir de son nom, tu seras enceinte et tu enfanteras un enfant, un garçon, à qui tu donneras le nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est l'aspect historique. Dans cet aspect historique, on voit que ce Jésus a fonctionné, il a grandi naturellement comme tout autre enfant jusqu'à l'âge de 12 ans. À 12 ans, on a su que c'est un garçon qui était particulièrement intelligent.
parce qu'il arrivait dans le groupe des doyens, des docteurs, des sachants, des gens qui étaient versés dans la loi de Dieu, et il a posé des questions qui étaient déstabilisantes. Et déjà, on voyait que ce garçon, ce jeune homme-là qui parcourait le quartier et la cité, qui était un peu particulier. Ça, c'est pour ceux qui n'étaient pas dans la révélation. Sinon, Simeon qui était déjà dans la révélation. Parce que déjà, au 8e jour de la naissance de Jésus, quand on devait le présenter, il a dit, Seigneur, voici que je vois le salut d'Israël. Donc maintenant, selon la promesse que tu m'as faite, comme j'ai vu le sauveur d'Israël, je peux partir en paix. Il était âgé, et donc quelques instants après, il s'est endormi dans l'espérance de la résurrection. Donc d'abord, on croit que humainement Jésus a existé. Mais surtout, on croit qu'à partir de 30 ans, quelque chose s'est déclenché dans sa vie. Puisqu'il s'est présenté à un autre qui était son aîné de 6 mois, qui était son cousin. Et déjà quand ils étaient enfants, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre les deux. Entre Jean-Baptiste et Jésus. Alors que chacun était dans le ventre de sa mère, ils se sont croisés. Alléluia. Et la Bible dit que quand la maman de Jean-Baptiste a croisé sa cousine Marie, elle a dit que non, mon fils qui est dans mon ventre là, il a bougé. Alors, il a bougé parce que l'autre aussi avait fait quelque chose. Les deux se sont connectés dans les seins maternels. Alléluia. Mais 30 ans plus tard, les deux vont se recroiser pour continuer ce qui avait été enclenché. Et donc Jésus arrive dans les eaux du Jourdain où Jean-Baptiste, qui était venu préparer le tout, baptisait, et Jésus vient et il veut également se faire baptiser. Ça, c'est des vérités qu'il faut accueillir dans son cœur et qu'il faut accepter comme étant la vérité de Dieu. Et Jésus qui demande à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, baptise-moi. Et la réaction de Jean-Baptiste a été une réaction naturelle. Il dit non, ce n'est pas moi qui dois te baptiser, c'est plutôt toi qui dois me remplir de ton esprit. Alléluia. Et Jésus qui lui dit, faisons comme il a été annoncé. Et donc Jean-Baptiste finalement accepte de le baptiser. Et dès que le baptême a eu lieu, la Bible dit que Jésus se relevant et se met en prier, et voici que les cieux s'ouvrent, et une voix s'est fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et donc, voici le témoignage de la vie de Jésus. Son ministère donc va commencer comme cela. Et donc, celui qui veut être enfant de Dieu doit accepter que, historiquement, Jésus a existé, et que spirituellement, voici ce qui s'est passé dans sa vie à un moment donné. Et pendant 3 ans et demi, Jésus va marcher dans son quartier, dans la cité, dans la ville, dans le territoire de sa naissance, et il va opérer un certain nombre de choses et des choses. Finalement, Jésus sera mis à mort. Et c'est une vérité acceptée. Il sera mis à mort, mais ce n'est pas d'une mort comme la peine de mort. Ce n'est pas une mort comme celle de quelqu'un qu'on châtie pour lui-même, pour les mauvais actes qu'il a posés. Ce n'est pas une sanction qui vient en fait réparer une faute que le type ou le gars ou bien la femme elle-même a commise. Non. Dans le cas de Jésus, la mort qu'il a subie, ce n'est pas à cause de ses propres faits, mais c'est à cause de moi, mon comportement. C'est à cause de toi, ton comportement. Peu importe si tu étais présent ou si tu n'étais pas présent. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Et c'est là qu'il y a la difficulté. Et c'est là que beaucoup de personnes ont du mal. C'est là que l'intellect refuse la sagesse de Dieu. Or, l'intellect c'est sagesse pour l'homme, mais pour Dieu c'est folie. Alléluia. Et donc c'est des réalités qu'il faut admettre en mettant de côté tout ce qu'on croit être élément de connaissance et de sagesse humaine. Et donc Jésus-Christ qui meurt, alors qu'il n'a pas commis de péché, mais surtout Jésus-Christ qui ne reste pas dans la mort, mais qui revient à la vie. Jésus-Christ revenu à la vie, qui pendant 40 jours se présente à ses disciples, qui continue le même enseignement que ceux qui lui donnaient de son vivant, de la première partie de sa vie. Amen. Et qui lui dit, attendez-moi, ne vous éloignez pas de Jérusalem, je vais monter aux cieux, et de là je vous enverrai le consolateur, mon esprit que je vous avais annoncé. Et aujourd'hui nous sommes dimanche,
jeudi c'était férié parce que c'était l'ascension. Et l'ascension, c'est le moment où on se souvient qu'effectivement Jésus est monté selon ce qu'il avait dit. Amen. Et 10 jours plus tard, il a envoyé le Saint-Esprit. Donc pendant 10 jours, où étaient les disciples? Les disciples étaient dans la chambre haute. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendaient la promesse que Christ avait faite. À quel moment? Juste au moment où il devait être enlevé. La Bible dit que les gens l'ont vu monter. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ce passage. Voilà. Pendant qu'ils étaient ensemble, ils l'ont vu monter. Donc ce n'est pas quelque chose, je vais dire, d'invisible. Non. Il est monté devant eux. Donc parce que sa vie, après sa résurrection, était gouvernée par d'autres lois. Des lois spirituelles que nous aussi, on va avoir. Donc c'est des réalités qu'il faut d'abord accepter. Qu'il faut confesser. Qu'il faut se rappeler. Et c'est alors qu'on change. Et quand on change, notre nature n'est plus celle du péché. Quoique de temps en temps, on a quelques combats avec le péché. Mais on est toujours triomphateur du péché. Parce qu'on confesse, on se repent. Et on repent notre parcours. Alléluia. Et à partir de là, on vit ce que 2 Pierre, 1er chapitre, versets 3 et 4 nous dit. Que par les grâces de Christ, par ses mérites, par ses connaissances, par tout ce qu'il nous a donné, alléluia, nous devenons participants de la nature divine. Il est très important, bien aimé, de réaliser que nous sommes participants de la nature divine. Quand on se regarde trop concrètement, trop physiquement, trop dans nos relations, ou bien du moins dans nos limitations humaines, il est difficile pour nous de chercher à rentrer dans les profondeurs de Dieu. Il est difficile pour nous. Parce qu'on limite tout à ce qui est physique, à ce qui est palpable, à ce qui est touché. Or, le toucher n'est pas la réalité de Dieu. Alléluia. Et donc, une fois qu'on est né de nouveau, une fois qu'on se rend compte qu'on participe de la vie de Dieu, de la vie de Dieu, en ce moment-là, on se rend compte qu'en tant qu'enfant de Dieu, participant de la même famille que Dieu, en réalité, c'est nous-mêmes que nous éloignons de ces profondeurs. Parce qu'on ne veut pas mettre en œuvre notre statut. On ne veut pas vivre selon ce que lui il nous a réservé, ce qu'il a acquis pour nous, sans effort de notre part, mais en considérant les mérites de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, les profondeurs de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. Et l'enfant de Dieu, c'est qui? C'est celui qui croit en l'œuvre parfaite de Jésus-Christ de Nazareth, mort, enseveli, ressuscité et qui est monté au ciel et qui nous attend. Et une fois qu'on a ça, le Saint-Esprit en nous, mais il y a des gens, bien que le Saint-Esprit soit en eux, ils ne croient pas que le Saint-Esprit travaille avec eux. Il y a des chrétiens qui sont naturellement sauvés, enfin pas naturellement, qui sont vraiment sauvés, mais pour qui le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui n'est pas d'actualité. Pour eux, le Saint-Esprit, ce n'est pas pour maintenant. Enfin, ce n'est plus pour maintenant, ce n'est pas de nos jours. C'est pour les premiers disciples. Oh non! Le Saint-Esprit, c'est pour chacun d'entre nous, c'est pour tous ceux qui vont croire. Quand Joël prophétisait, il dit, en tout cas, au dernier temps, je répandais mon esprit sur toute chair. Vos enfants, vos fils, ils vont prophétiser. Donc c'est pour toutes les générations, en réalité. Et c'est pourquoi nous, en tant que parents, en tant que chrétiens d'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on ait peur pour nos enfants dans les 4-5 générations qui arrivent. La même Bible qui est là, qui nous a touchés, qui nous a retrouvés, avec les changements des circonstances, va trouver nos descendants. Si Jésus n'est pas encore arrivé. Alléluia. Et ils vont fonctionner avec les mêmes règles de la parole de Dieu. À partir de là, on doit réaliser que c'est le Saint-Esprit qui nous permet de rentrer dans les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le seul véhicule, c'est le seul moyen, c'est le seul canal qui nous permet de connecter notre vie à celle de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui-même, il est Dieu. Alléluia. C'est les changements de fonctions qui font qu'on appelle un Fils, un Père et un autre Saint-Esprit. Mais dans leur nature, c'est la même réalité divine. Et ce Saint-Esprit-là, parce qu'il est Dieu, il connaît donc les profondeurs de Dieu, et il te dit que ces profondeurs de Dieu sont accessibles, et ce Saint-Esprit te rappelle aujourd'hui que tout dépend en réalité de ta position vis-à-vis de lui en tant que Saint-Esprit. Tout dépend de ta position vis-à-vis de la parole que Christ a relâchée. Tout dépend de la parole que les apôtres ont pu écrire. Parce que Pierre nous dit également qu'aucune prophétie n'a été donnée
par un homme, et cette prophétie ne peut pas être interprétée différemment, parce que ce n'est pas d'eux-mêmes que les hommes ont parlé, qu'ils ont écrit, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, qui se sont exprimés, qu'ils ont mis sur papier un certain nombre de vérités que Christ leur a révélées, de sorte à ce que notre foi soit concrétisée, soit fondée. Alléluia. Donc avec ce rôle du Saint-Esprit, qui est lui-même Dieu, voici qu'on a accès aux profondeurs de Dieu. Et la Bible dit que le Saint-Esprit lui-même, il fait des dons. C'est-à-dire, Christ a fait don du Saint-Esprit aux hommes. Amen. Et le Saint-Esprit en venant, lui-même, il vient avec un paquet, comme Ingrid a fait chez moi. Amen. Et donc, il y a 9 dons spirituels qui sont là pour nous équiper, qui sont là pour nous soutenir, qui sont là pour nous amener à vivre comme un seul et même corps. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'aux uns, il a donné tel don, à tel autre, il a donné tel don, à tel autre, il a donné tel don. Et c'est chacun de ces dons, dans les manifestations, qui permet à l'Église en tant que corps de pouvoir fonctionner. Alléluia. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, verset 12 au verset 31, d'aspirer aux dons spirituels. Donc celui qui n'aspire pas aux dons spirituels, franchement, il est difficile que le don spirituel vienne à lui. Alléluia. Il est difficile que ça vienne. Mais si tu n'aspires pas du tout, ça veut dire que ça ne t'intéresse pas. Si tu n'aspires pas, ça veut dire que pour toi, ce n'est pas une réalité spirituelle, ce n'est pas une réalité biblique. Si tu n'aspires pas à ça, ça veut dire que tu ne sais pas que c'est un héritage qui t'est destiné. Si tu ne t'intéresses pas à ça, ça veut dire que peut-être que c'est pour les autres. Et toi, ça ne te correspond pas, ça ne t'attend pas. Or, la Bible te dit qu'il y a 3 groupes de dons. Il y a les dons de puissance, il y a les dons de parole, il y a les dons de révélation. Alléluia. Et tu ne peux pas marcher dans le divin, tu ne peux pas marcher dans le spirituel si quelque part tu n'as pas l'équipement surnaturel. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que quand Dieu nous veut quelque chose, quand Dieu attend de nous quelque chose, ce n'est pas avec notre propre force qu'on va arriver à le faire. C'est avec lui-même sa propre force. Amen. Quand Dieu nous dit de marcher dans la sanctification, de chercher à fuir le péché, c'est avec la force de Dieu qu'on peut faire tout ça. Privé de la force de Dieu, on tombe mécaniquement dans la nature humaine, avec ses penchants, avec ses colères, avec ses querelles, avec toutes ses animosités. Mais pour éviter ça, c'est en demandant l'appui du Saint-Esprit. Alléluia. C'est en demandant l'appui du Saint-Esprit. Imagine-toi, tu es en colère, et puis quelqu'un vient augmenter ta colère, ou bien tu as faim, et quelqu'un vient encore t'énerver. Franchement, en tant qu'homme, tu dois réagir. Mais qu'est-ce qui va t'amener à te contenir, à te ressaisir? Bon, parfois tu peux avoir peur. Mais en réalité, c'est quand l'action du Saint-Esprit est en toi que tu peux te contenir le plus souvent possible. Alléluia. Et donc voici que, avec le Saint-Esprit, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons accès à ces profondeurs. À ces profondeurs. Il ne faut pas rester à la périphérie. Et ces profondeurs-là, ce n'est pas parce que tu es ancien dans la foi. Il y en a qui sont anciens dans la foi, mais n'ont pas expérimenté ces profondeurs de Dieu. Il y en a qui sont nouveaux dans la foi, il y en a qui sont peut-être au début de leur vie chrétienne, mais en raison de leur foi, en raison de leur ouverture du cœur, en raison de toute, en tout cas de l'amour qu'ils manifestent au Seigneur, et le désir vraiment d'être parfait, d'être clair, d'être cohérent, de faire plaisir à Dieu, Dieu en retour, il leur permet de rentrer vraiment dans ces profondeurs qui nous appartiennent. Alléluia. Maintenant, c'est accessible. Est-ce que tu veux y rentrer? Qui veut rentrer dans les profondeurs de Dieu? Alléluia. Merci Seigneur. Donc tous nous devons rentrer. Pourquoi? Parce que nous avons des choses à prendre là-bas. Et ces profondeurs qui sont indispensables. Elles sont indispensables parce qu'elles permettent plusieurs choses, mais on va les regrouper en deux. Premièrement, les profondeurs de Dieu sont indispensables parce qu'elles nous permettent de vivre selon le standard d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Elles nous permettent de vivre le standard du royaume de Dieu. Alléluia. Et puis deuxièmement, les profondeurs de Dieu nous permettent de freiner le royaume du diable. Parce que lui aussi a son royaume. Donc en réalité, c'est deux royaumes qui s'affrontent. Deux royaumes qui s'opposent. Et absolument, c'est notre royaume-là qui doit s'imposer. La fin, c'est notre royaume qui doit être là. Alléluia. Mais en attendant,
nous sommes peut-être isolés dans le royaume de l'ennemi, mais notre zone d'occupation ne doit pas être influencée par notre adversaire. Alors, quand on dit que les profondeurs de Dieu nous permettent de vivre selon les standards de Dieu, il faut d'abord savoir que notre sainteté et notre sanctification ne sont pas le résultat de notre force humaine. Ce n'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Si tu es un philosophe et que tu estimes que, bon, voilà, il faut que tu domines ton corps, ça c'est ta méditation. Mais devant une tentation, tu vas succomber. Alléluia. Tu vas succomber. Par contre, quand tu t'appuies sur le Seigneur, tu dis, Seigneur, tu es mort et tu es ressuscité. Tu m'as promis le Saint-Esprit qui me permet d'avoir un esprit de force et non de timidité, qui me permet de dominer sur les adversaires. Quand tu confesses ces choses, absolument que le résultat, il est là, il est garanti. Il te permet de faire plaisir au Seigneur. Il te permet de marcher constamment. Pourquoi? Imagine-toi bien aimé, si ce n'est pas par la foi du Saint-Esprit, qu'est-ce que toi t'as amené ce matin à l'église? C'est peut-être anodin, mais non, on ne vient pas à l'église comme ça. Ah non, c'est un miracle de venir à l'église le matin. Mais il y a tellement de choses à faire. Il y a ton boulot qui t'attend. Il y a des heures que tu peux aller chercher. Tu peux aller au stade pour aller regarder un match. Tu peux te mettre en compagnie de tes amis. Il y a du vin partout. Mais oui. Et tout ça, tu les laisses. Et tu es habitué à les laisser. Et le dimanche, tu arrives. Et tu penses que non, c'est évident de venir à l'église. Ce n'est pas du tout évident. C'est le Saint-Esprit en toi qui te permet de le faire. Voilà. Et maintenant, quand tu arrives, il ne faudrait pas rester à la limite. Il y a plein de choses à apprendre. Le stock est inépuisable. Il y a énormément de grâce à prendre avec le Seigneur. Mais nous, peut-être, on se contente. On pense que parce qu'on a eu la force de venir, c'est gagné et c'est fini. Non. Ce n'est que le début. Ce n'est que le commencement. Parce que la semaine a été une semaine de guerre, en fait. Et quand tu sors d'ici, tu vas encore affronter des guerriers, des adversaires, des opposants qui sont sur ta route. Il y en a même qui ont fait la grève contre toi. Alléluia. Donc ça te permet de faire de rentrer dans les profondeurs de Dieu, de vivre selon ce qu'il veut. Une fois que tu es dans la sainteté, que tu es dans la sanctification, la deuxième étape, c'est que tu as accès à la vraie volonté de Dieu. Accepter la volonté de Dieu, mais c'est extraordinaire, c'est immense. Ce n'est pas n'importe quoi. Connaître les pensées de Dieu. Non, c'est quelque chose de formidable. Et ça, ce sont ces profondeurs qui nous permettent de voir ça. Parfois, on est à la périphérie, on est loin, on regarde le Seigneur, bon, Seigneur, bonjour. Non, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu, il a un plan pour les territoires. La terre sur laquelle on marche, là, Dieu a un plan pour toute la terre. Il ne faut pas qu'on oublie. C'est pourquoi il y a des pays, il y a des nations. Il a un plan sur chaque pays, sur chaque nation, sur chaque espace carré. Dieu a une volonté qui concerne l'espace. Amen. Alléluia. Oui, il a une volonté qui concerne chaque pays, chaque ville, chaque nation, chaque ethnie, chaque famille, chaque individu. Après ça, Dieu a une volonté pour, effectivement, c'est que je l'ai annoncé un peu plus tôt, pour chaque vie, pour chaque personne. Mais comment tu vas savoir ces volontés? Qui sait qu'aujourd'hui, le cœur de Dieu bat pour que la France change de visage spirituel? Qui le réalise? Qui le réalise? Peut-être pas beaucoup de personnes. Il y en a qui pensent que, bon, leur vie, ils sont arrivés là, ils sont cherchés, ils sont là. Non. Ça s'inscrit dans une perspective qui dépasse ta simple existence. Parce que Dieu veut que son plan s'impose au pays et au système. Si on n'est pas dans les profondeurs de Dieu, on ne saura pas le plan de Dieu. Il y a des gens qui savent que l'économie, par exemple, doit avoir un autre tournant dans les 5 ans qui viennent, dans les 10 ans. C'est des choses que Dieu révèle. Les profondeurs de Dieu nous permettent de connaître ce que Dieu veut pour chaque homme. Et principalement, c'est le salut de son âme. Parce que l'homme, ce n'est pas que le corps. L'homme, c'est l'âme qui est en lui. Et il y a l'éternité qui se déroule à côté de lui. Et s'il rate son éternité, c'est mort.
Mais ça, c'est la perspective finale. Mais en attendant la fin, en attendant le match final, ou bien le match retour, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des enjeux de tous les jours. Comment tu peux sauter les obstacles que le diable met devant toi? Tu ne peux pas s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu avec toi. Amen. Amen. Et le rôle de l'Esprit de Dieu, c'est de révéler les choses cachées. Amen. C'est de révéler les choses qui sont dans le secret, les paroles, les méditations, tout ce qui concerne ta vie que le diable veut bloquer. Amen. On a besoin de rentrer dans les profondeurs. On a besoin de rentrer et d'aspirer avec ça. Enfin, d'aspirer à ça. Alléluia. Et donc, quand tu connais la volonté de Dieu, quand tu as vu que sur les pays, Dieu a un plan, il a une volonté. Et quand tu sais que pour chaque homme, pour ton épouse, pour ton enfant, quand tu as accouché quelqu'un, pour toi c'est ton enfant, oui. Mais il te dépasse. Parce qu'il y a quelque chose d'autre en lui qui n'a rien à voir avec toi, ta façon de voir les choses. Mais comment tu vas l'accompagner dans ça? C'est par la révélation que Dieu va te donner sur les profondeurs de la vie de la personne. Tu as croisé quelqu'un, tu l'as aimé, et tu l'as marié. D'accord? Ça c'est le commencement. Mais c'est pas libre. Avec les profondeurs de Dieu, on peut savoir ce qui est en train de se passer. Alléluia. Amen. On va lire dans 1 Corinthiens encore, verset 3, hein, verset 21 puis 22. 21 et 22. Paul nous dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. C'est l'apôtre qui parle. Celui qui connaît les profondeurs de Dieu, qui le réclame et qui le dit pour que ça t'atteigne aujourd'hui. Il dit, tout est à vous. Tout est à toi. Mais tu ne connais même pas l'inventaire de ton héritage. Amen. Parce que les profondeurs de Dieu, tu les regardes de loin. Et tu estimes que ça ne te concerne pas du tout. Non, ça te concerne, tu es impliqué. Rentre dans cette profondeur pour aller faire l'inventaire. Il y a énormément de choses à voir. Il y a énormément. Tout est à toi. Amen. Une vie familiale apaisée, c'est ton lot. Des enfants disciplinés, c'est ton partage. Un emploi paisible et surtout bien payé, c'est ton partage. Amen. Un patron qui te met dans ses grâces, c'est un privilège. Amen. Pourquoi tu vas le refuser? Donc tu pries pour lui pour qu'il soit en paix avec toi. Pendant qu'ils sont en train de faire les plans de licenciement, mais toi tu peux être épargné. Si tu es dedans, c'est que Dieu te pousse vers une porte. C'est tout. Dans notre héritage, on a des choses extraordinaires. Des initiatives économiques, ça nous appartient. L'avenir de nos enfants, sur le plan intellectuel, ou bien sur le plan... Tout ça, ça fait partie du lot. Donc il faut qu'on prie aussi dans ce sens. Même si tu veux être général d'armée, Dieu a un plan dedans. Les plans de guerre, Dieu les révèle. Alléluia. On a un héritage qui est extraordinaire, bien-aimé. Ce n'est pas seulement ce qu'on voit sur la terre, mais ça sort d'abord du trône de grâce, afin de venir les vivre concrètement. Tout est à toi, bien-aimé. Qui ne savait pas que tout est à lui? Qui doutait de ça? Lève la main. Maintenant, tu ne doutes plus, non, ma chère. Tu ne doutes plus. Voilà. Et donc, il faut savoir que ce qui est bon, c'est pour toi. Il y en a qui pensent qu'eux, ils ne sont pas éligibles à ce qui est bon, mais ce qui est beau. Non. On ne doit pas se limiter avec Dieu. Le plus important, c'est de craindre Dieu. La Bible dit, si tu fais de lui tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc si ton cœur aime Dieu, et puis il a des désirs, c'est que c'est correct, c'est cohérent avec ce que Dieu veut. Parce que Dieu écrit en nous, il voulait le faire. Il ne peut pas te mettre des désirs bizarres. Parce que tu as peur de le décevoir. Amen. Et donc ce qu'il va te donner, il sait que tu vas l'utiliser dans de très bonnes conditions. Alléluia. Et maintenant pour finir, voici que les profondeurs de Dieu, quand on les a, parce que nous sommes enfants de Dieu, quand on les a
parce que nous avons cherché l'Esprit de Dieu et que nous travaillons avec l'Esprit de Dieu, que nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu, les profondeurs de Dieu dont nous savons qu'elles sont indispensables pour nous permettre de vivre selon le royaume de Dieu, ces profondeurs-là nous permettent une dernière chose, parmi celles qui existent et que moi j'ai plus essentiel, c'est qu'elles nous permettent de confronter le royaume de l'ennemi. Parce que c'est dans une guerre que nous sommes. Amen. Et voici ce que Paul dit. Et cette partie-là, j'ai vraiment aimé ce petit côté. Dans 1 Corinthiens 4 encore. 1 Corinthiens 4, versets 19 et puis 20. Paul dit, mais, il parle aux Corinthiens, il dit, mais, j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur. Alléluia. Et je connaîtrai, non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Alléluia. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Alléluia. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Bien aimé, nous, en tant que chrétiens, on a trop vécu en théorie. Notre foi chrétienne, là, on a trop confessé théoriquement. Je suis un victorieux. Je suis un conquérant. Oui. Mais on a conquis qui concrètement? Il faut que ça vienne physiquement. Il faut qu'on montre notre trophée. La Bible dit, Dieu, Christ a publiquement livré Satan en spectacle. Amen. Alléluia. À la croix. Ça dit qu'il mourait, il criait, Père, tout est accompli. Satan lui-même, il savait que s'il savait, il n'aurait pas fait ça. Oh là là, il a raté du tout. Mais c'était fini. C'était fini. La défaite était consommée définitivement. C'est pourquoi aujourd'hui qu'on confesse Jésus. Satan est obligé de se calmer et de nous relâcher. Alléluia. Mais nous, on se dit non, on est chrétien. Oui, notre Père, c'est le Dieu des cieux. Oui, on vit ça comment? On n'est même pas capable de résister à une pression. On n'est pas capable de répondre par l'amour à une offense. C'est grave même quand le gars nous offense. On ne peut même pas prier pour lui. Alors que la Bible dit, priez même pour celui qui vous offense. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Imagine-toi. Ta femme a fait quelque chose. Et puis tu en boules. Tu en boules. Alléluia. Mais parce qu'on s'est dit non, on n'a pas la force, on ne veut pas, on descend de la croix, on règle le problème et on veut. Non, c'est en théorie qu'on vit notre vie chrétienne. En fait, bien aimé, c'est comme je demande, c'est que ma prière, franchement, c'est que notre vie chrétienne soit concrète. C'est que tout ce qu'on sait, on puisse également les vivre. Que ce soit cohérent. Quand il n'y a pas de cohérence, il y a un problème. Quelque part, on fait Dieu menteur. Oh, Dieu, c'est pas un menteur. Donc c'est nous qui avons une limite. Et quand on sait qu'on a cette limite, qu'est-ce qu'on fait? On la présente au Seigneur. Et on dit, Seigneur, ça là, tu l'as dit. Moi, je crois. Mais c'est trop compliqué. C'est dur. Donne-moi la force. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé par rapport à cela. De sorte à ce que je puisse voir la vérité qui est derrière cela. Et donc voici Paul qui s'adressait aux Corinthiens. Et là-bas, c'est déjà à un moment donné qu'il voulait le remettre en cause. Il voulait dire mieux qu'à peine, même s'il était vraiment appelé de Dieu. S'il était vraiment prophète de Dieu. S'il était vraiment apôtre. Et donc il a fait ce courrier et il explique un certain nombre de choses qu'il a pu vivre avec le Seigneur. Et donc à un moment donné, il dit aux gens, moi-même je vais venir, ce n'est même pas la lettre seulement. Moi-même j'arrive. J'attends que Dieu m'en donne l'occasion. Et quand je vais venir, quand je serai parmi vous ce jour-là, je vais voir dans la foule ceux qui se sont enflés. Ceux qui se sont tapés la poitrine pour remettre en cause mon apostolat. Pour remettre en cause le fait que moi, je ne suis pas serviteur de Dieu. Pour remettre en cause le fait que moi, je ne connais pas les mystères de Dieu. Pour remettre en cause en réalité le fait que moi, je ne participe pas aux profondeurs de Dieu. Non, moi je participe aux profondeurs de Dieu. En fait, il ne veut pas s'enorgueillir, mais les gens lui poussent
à venir sur ce terrain pour rétablir un certain type d'ordre. Et il leur dit, là, je connaîtrai non les paroles. Si c'est les paroles, il en a entendu, c'est pourquoi ça lui est arrivé là où il était. Il a entendu dire que les gens disent de lui que. Il dit, quand je serai devant eux, ils verront, et moi je verrai si vraiment, eux, ils ont ce qui caractérise le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la puissance, c'est pas autre chose. Le royaume de Dieu, c'est l'autorité, ce n'est pas autre chose. Le royaume de Dieu, c'est la suprématie que tu as sur toi-même déjà. La suprématie que tu as sur les circonstances qui concernent ceux qui sont autour de toi. Et pourquoi pas la suprématie sur les œuvres de la nature. La Bible dit des enfants de Dieu qu'ils sont de peu inférieurs à Dieu. Ils sont des dieux. Et tu leur as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Alléluia. Et donc ce n'est pas une affaire de oui, je vais faire ci. Est-ce que tu as fait? Est-ce que nous ici, quand on arrive et puis on prie, est-ce qu'on est convaincu qu'on a la solution de ce qu'on a demandé? Parfois ça peut mettre du temps. Je ne dis pas non. Mais il faudrait qu'on voit le fruit de ce que nous demandons au Seigneur. Amen. Je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Amen. Alléluia. Mais en puissance. Et la puissance de Dieu, ce n'est pas la puissance des hommes. La puissance de Dieu, elle n'est pas forcément une puissance qui est bruyante. Pas vraiment, hein? Non. La puissance de Dieu, ce n'est pas des coups d'éclat forcément. Non. La puissance de Dieu, c'est de voir le Saint-Esprit changer les situations concrètement. La puissance de Dieu, c'est de voir que c'est lui qui te haïssait. Parce que tu as prié pour lui, tu as demandé au Dieu de toucher son cœur est convaincu qu'il doit changer les sentiments devant toi. Et son cœur reçoit la force devant toi. Et tu le vois bizarrement un matin, il t'ouvre ses... En tout cas, tout est dehors. Il t'accueille. Alléluia. La puissance de Dieu, elle est transformatrice. Elle rentre dans les profondeurs. Elle touche là où l'homme peut être activé. Ce n'est pas des choses qui sont au bout et à la périphérie. Alléluia. Amen. Amen. Donc, bien aimé, voici le petit thème que je voulais qu'on partage ce matin. Parler des profondeurs de Dieu. Dit que si Dieu lui-même nous dit de frapper et qu'on a l'assurance que ce sera ouvert, on va commencer par lui. Ou bien? On va commencer par lui. C'est lui Dieu qui nous a dit de chercher et de trouver, de demander et d'avoir, de frapper et nous obtiendrons. Alors, Père, comme tu nous as donné ces assurances, et que par le canal de ton serviteur Paul, tu nous dis que le Saint-Esprit sonde tout, y compris les profondeurs de Dieu, nous demandons que par ton Saint-Esprit en nous, nous puissions aussi sonder nos situations. Sonder le cœur de nos entourages, des gens de nos entourages, sonder le cœur, en tout cas, de telle ou telle situation dans laquelle nous nous trouvons, et surtout, sonder aussi ton cœur pour les pays, pour les nations, pour chaque individu que nous constituons, et pour ce que tu veux voir que nous même plus poser comme action de Dieu. Alléluia.